Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Oh bah là, moi j'ai Vagabond qui fait joujou. Il est trop chou. Il est en train d'inspecter toute la maison dans le détail. Le moindre petit pot, la moindre petite étagère. Eh oui, ouais, vous connaissez les chats, hein? Ouais, ouais. Allez, c'est parti, on va regarder les messages pour ce 27 juillet. Bonne fête à toutes les Nathalie. Eh oui, c'est aujourd'hui. Voyez, on n'a que du soleil et de beaux cadeaux pour les Nathalie, absolument. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 27 juillet. Période d'apprentissage. Ah, c'est joli ça. Et croyances profondes, ben ça c'est magnifique. Ça c'est des messages des défunts. C'est des messages des défunts qui nous tiennent au courant, hein. En ce moment, il y a certains défunts, vous savez, on a notre relation avec eux, on a des messages, on les sent proches, ou pas. Il y a des périodes où ils sont plus proches qu'à d'autres, ou des périodes où, même si on pense à eux souvent, on va parfois se sentir plus, comment dire, plus intime. À d'autres, ils sont là, mais plus distants, enfin... Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en ce moment, c'est un message pour quelqu'un qui d'habitude se sent proche de cette personne défunte et qui là, le défunt est obligé de faire une période d'apprentissage, donc il est moins présent dans la vie de la personne à qui s'adresse ce message. D'accord ? C'est important. C'est important de savoir que par moment, ils sont moins présents. C'est pas parce qu'ils nous aiment plus. C'est juste parce que eux ont aussi des stages, des formations, des études à reprendre, à apprendre. Et il y a aussi un message qui est très beau, je trouve. Les défunts, ça je pense que c'est aussi pour plusieurs personnes, qui disent que c'est merveilleux, que les choses ont changé pour eux depuis qu'on est, nous, plus conscients de ce monde invisible et qu'on y croit, qu'il y a cette notion de croyance, vous voyez, profonde. Eux se sentent beaucoup plus proches de nous depuis que nous savons qu'ils sont en vie, et qu'ils sont là même si on ne les voit pas. Et que oui, ils ont leur vie, mais que on arrive quand même à communiquer avec eux régulièrement. Et parce qu'ils trouvent que pour eux c'est moins compliqué pour pouvoir communiquer avec nous, oui, c'est important. Et puis bien sûr, on est beaucoup plus proches les uns des autres quand on est, quand on sait qu'ils sont là, quand on leur parle, quand on allume une bougie, on leur envoie un baiser, une pensée d'amour. En tout cas, ça a beaucoup d'effets pour eux. C'est Vagabond, je sais pas ce qu'il fait. Ah là là, les enfants. Oh oui, il est en train de virevolter, de faire des cabrioles, je ne sais trop où. Je verrai ça tout à l'heure. Bien. Oui, mais oui. Vraiment, les défunts nous remercient de ça. Ils trouvent ça merveilleux que nous ayons ouvert une porte en nous et que nous ayons intégré le fait que ils sont encore là et qu'on peut leur parler tout simplement et que ils nous ressentent et ils sont heureux qu'on leur parle surtout et qu'on leur parle avec amour, qu'on leur parle avec joie, qu'on leur raconte ce qu'on vit, qu'on leur partage nos journées, nos envies, nos projets, etc., etc. En tout cas, ils sont très heureux de ça. Et pour certains, ils seront peut-être moins présents
Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment plus, mais tout simplement parce qu'ils sont occupés, ils partent en stage. Oui, ils vont faire des études, je ne sais pas moi, chef, ingénieur agronome, que sais-je. J'exagère, oui c'est vrai. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 27 juillet 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oh, il y a des jolies choses. Il y a de la destinée dans l'air et puis il y a quelqu'un qui va bouger pour aller voir une dame. Merci de nous donner des beaux messages. Bon, il y a du repos, du ressourcement, de la quiétude, de la vie intérieure, de la guérison aussi. En tout cas, c'est du repos. Et oui, parce que, en effet, il y a des défaillances, des hésitations. Il faut se reposer un peu. Ça, c'est quelqu'un qui a été vachement mis à épreuve. Alors peut-être tout simplement par son propre mental, ses propres doutes, ou aussi parce que des conditions extérieures l'entretiennent dans une instabilité qui fait que la personne, vous savez comment c'est, beaucoup d'instabilité, un manque cruel d'équilibre et de tranquillité dans une vie, c'est pas super pour trouver une sérénité. Donc vous voyez, il y a quelqu'un qui est quand même pas mal, comment dire, qui est assez inconstant ou qui est dans une situation un peu inconstante, mais ce qui m'appelle, c'est que c'est bien la même maison. Hein. Et oui, c'est la même maison. Donc en effet, il y a peut-être des incertitudes, il y a peut-être des irrégularités, une forme de doute, hein, on est d'accord, mais on va se reposer. C'est exactement la même. Elle a le même toit, ouais, un peu courbé comme ça. Donc c'est intéressant. En tout cas, on va se reposer, on va trouver, comment dire, on va trouver de la paix, on va trouver de la quiétude. Donc c'est plutôt positif, hein, parce que là, c'est quand même des temps un peu troubles. Troubles quant au fait, hein, d'entreprendre, de créer, d'avoir un projet qui va se partager autour d'une table, vous voyez, comme une conversation. Ça peut être aussi une célébration, peut être aussi des festivités, peut être aussi une invitation. En tout cas, ça se passera autour d'une table. Et oui, parce qu'on veut mettre en place un changement, une évolution, un renouveau, une avancée dans une belle union. Et oui, c'est beau, hein? Et oui, on veut faire ça avec beaucoup de sagesse, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un peu de querelle, un peu de contentieux. Il y a un désaccord, il y a quelque chose qui ne se passe pas ou qui ne s'est pas passé de la meilleure façon qui soit. Et c'est pourquoi on veut être dans la sagesse, hein, par rapport à ça, parce qu'on veut du changement pour mettre en place une union. Et tout ça, ça se fait avec grâce. Et puis en plus, on va avoir des cadeaux avec de l'abondance financière et matérielle. C'est magnifique, c'est des très 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 belles cartes. Donc ça, pour moi, ça me parle de se ressourcer, parce que on se sent un peu sur le fil de rasoir, on se sent peut-être un peu dans beaucoup d'hésitation, dans du trouble, des doutes, une forme d'inconstance, de fragilité, à se dire aïe 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 aïe, comment vais-je faire pour mettre ça en place? Mais beaucoup de repos, beaucoup de tranquillité qui vont permettre de poser une préparation sereinement, un cadre stable et certainement, on l'a vu, de beaux cadeaux à l'arrivée. Ah, c'est joli ça. Alors, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 27 juillet 2022. Ah!
Bien, d'accord. Alors, on fait un bilan, on fait un état des lieux, on retrouve sa valeur, soit dans une situation où il y a un conflit, soit pour savoir pourquoi on doit se battre, vous voyez, ou soit pour voir où cette lutte nous a menés. C'est possible. Pour moi, il y a cette notion quand même de faire un état des lieux. Alors bon, ça peut être par exemple EDF. Ah non, c'est au mois d'août, il me semble. EDF, c'est ils font un état des lieux des factures de l'année et ils vous renvoient quelque chose. Ça peut être ça, mais je crois pas. Non, parce que vous voyez, dans l'état d'esprit de la personne, on est vraiment dans une notion d'engagement, d'union, de fêter une union, de décider de s'engager en posant une grande fête autour de ça. Donc on a quand même une notion de couple. Ça peut être aussi... Non, ça peut être aussi, oui, par exemple, autre chose. Vous avez une personne de votre entourage qui va se marier bientôt. Par exemple, le week-end qui vient, eh bien, vous faites l'état des lieux parce que vous êtes en train de vous battre avec les kilos que vous n'avez pas perdus ou que vous n'avez pas gagnés pour rentrer dans la robe ou la tenue que vous avez prévu de mettre ce week-end. Ça peut être aussi ce genre de choses. Non, j'exagère un petit peu, mais ça peut aussi être ça. Hein. Vous savez, c'est des possibilités assez ouvertes. C'est quand même faire un bilan, un état des lieux. C'est-à-dire, bon, j'en suis où là ? Est-ce que je peux rentrer dans mon smoking ? Vous voyez, par exemple. Ou est-ce que je peux mettre cette magnifique tenue que j'ai achetée spécialement pour cet événement ? Et il y a une notion de combat parce que on veut mettre cette tenue, mais elle nous va peut-être pas parfaitement bien. Ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement voir où on en est dans quelque chose où il y a beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, hein, avec des troubles concernant voilà, ce qu'on avait ici de ce côté-là, c'est possible aussi. Mais ça peut aussi être tout simplement se poser les bonnes questions quant à une relation dans laquelle il y a toujours des conflits, une relation parce que on doit s'engager et on se dit mais est-ce qu'on va réussir à sortir de ces conflits ? Ou ça peut être aussi faire un état des lieux par rapport à soi-même, ce n'est pas toujours des conflits avec les autres, peut être aussi le fait de se dire mon but c'est quand même de m'engager, hein. Vous voyez, il y a quand même une notion de déni et une notion de... C'était la dernière version que j'avais, ne m'étonne pas. Voilà, c'était la dernière possibilité. La lutte avec soi-même. Où est-ce que j'en suis dans ma problématique de m'engager dans une véritable histoire d'amour et de me mettre en danger ? Ah, voilà, vagabond. Vous voyez, et c'est bien l'engagement. Eh oui, parce qu'on a toujours été un peu dans une forme de déni par rapport à ça. Du coup, on est resté quelque peu immobile. Certes, on a changé de regard, c'est pas mal. Et puis, à l'arrivée, il faut bouger. Il faut vraiment bouger vite en plus parce qu'on a un peu peur de perdre l'autre. Et alors bon, le cavalier d'épée, il est un peu batailleur, hein, on est bien d'accord. Mais le cavalier d'épée, c'est aussi celui qui est authentique. Certes, il peut être un peu abrasif dans sa façon de faire, on va dire ça comme ça, mais au moins, il dit ce qu'il pense. Il ne va pas vous empapaouter ou être comme le cavalier de bâton, aujourd'hui ici à vous déclamer sa vérité et demain avec une autre en train de déclamer sa vérité. Vous voyez, à chaque fois il va y croire. Eh oui, c'est le problème du cavalier de bâton. Mais celui-ci, non. Celui-ci, il va pas faire ça. Non, celui-ci, il est batailleur, belliqueux, agressif. Il est terriblement sous pression. D'ailleurs, vous le voyez, c'est un garçon qui se sent pas vraiment du tout en paix avec lui-même. Il est vraiment sous pression, il se speed, il y va à fond les ballons, comme on dit. Et il veut vraiment se battre pour se faire entendre. Là, pour lui, c'est une question de mission de vie, c'est une question de vie ou de mort plutôt que de mission de vie. Et devinez qui il va voir, notre merveilleuse
divine, une charmante, mini-impératrice qui est bien une papesse, puisque cette femme a cette intuition, a ce savoir, a cette profondeur. Et regardez ce que ce cavalier vient faire. Il vient lui proposer avec spontanéité, gentillesse, beauté, jeunesse du cœur, jeunesse aussi, vous voyez, cette innocence, il vient faire un geste d'amour. Donc pour moi, c'est de la réconciliation, c'est du pardon, ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est très joli. C'est très joli, et puis on a beaucoup d'excitation à l'idée de pouvoir enfin communiquer, de pouvoir enfin partager les choses que l'on a en nous, qui font qu'on est un être unique, parce que le valet d'épée, c'est aussi ça, hein, c'est enfin se lever pour faire une différence dans le monde. On n'est qu'au stade du valet, il est beaucoup moins... Hein, celui-là est très décidé, celui-ci, bon, il démarre, nous dirons. Et oui, c'est un homme très amoureux qui a décadenassé son cœur. C'est un bel empereur. Et enfin, on va avoir beaucoup de bonheur, plus grand succès du tarot dans une histoire avec beaucoup de bonheur. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça peut être d'autre si c'est pas... Pour moi, c'est la troisième option, c'est la dernière option de développer. Le fait de, voyez, on en est là. C'est ce repos, hein, on fait un état des lieux par rapport à une situation qui est quand même un peu conflictuelle, donc par rapport à une situation qui nous génère quelques doutes, quelques incertitudes. Et oui, parce qu'en effet, on a très envie de s'engager avec la personne. Mais il faut quand même vérifier avant où est-ce qu'on en est nous-mêmes, puisque c'est finalement cette personne qui va vouloir accélérer le tempo pour se faire entendre, qui est restée à l'arrêt très longtemps, hein, dans un déni très prononcé, ne voulant pas voir, ni entendre, ni savoir, ni bouger, ni faire quoi que ce soit quant à cette histoire. Donc oui, c'est pas évident, mais aujourd'hui, y a un état des lieux qui est fait, et la personne continue à approfondir son point de vue, ses ressentis, ses troubles, comprendre d'où viennent ses doutes, d'où viennent ses irrégularités. Et oui, c'est important pour bouger après, on est d'accord. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée, ou une très bonne journée déjà. Je vous dis à bientôt.